Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de quelqu'un que vous connaissez certainement beaucoup plus que moi, qui n'est autre que MrBeast. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? J'avais vraiment envie d'en parler parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la manière dont les vidéos de MrBeast étaient tournées et j'ai vu une interview de lui-même sur une chaîne où il présentait un peu sa manière de penser, de construire son contenu sur YouTube. Ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis rendu compte que la plupart du temps dans ces vidéos, quasiment tout le temps en fait, systématiquement, quand vous avez un protagoniste qui intervient, on peut trouver des vêtements qui appartiennent à la marque MrBeast. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle sur cette chaîne? Si vous découvrez la chaîne par cette vidéo-là, vous allez très vite comprendre que sur ma chaîne, je parle de marques de vêtements et aujourd'hui, je voulais étudier un peu le phénomène autour de la marque de MrBeast. Si vous suivez un peu son contenu, vous avez certainement dû voir une vidéo où il annonçait pendant un de ses lives qu'il allait signer chaque t-shirt vendu. Ils en ont vendu à peu près 60 000 juste de mémoire, hein. Je n'ai pas revérifié avant, mais je crois que c'était autour des 60 000 t-shirts qu'il a dû signer et notamment il a fait une vidéo autour de ça. Ce qui m'a interloqué là-dedans, c'est que j'ai trouvé que la marque prenait une ampleur juste phénoménale. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, dans un premier temps, MrBeast en lui-même est une marque. L'effigie de MrBeast est une marque et pour plein de raisons. Déjà, vous avez la chaîne MrBeast, vous avez le personnage qui est l'auteur des vidéos que vous voyez, donc MrBeast lui-même, et vous avez la marque de vêtements. Et l'ensemble, en fait, tout est lié. MrBeast à lui seul est une marque et regroupe la marque de vêtements, la chaîne YouTube et le personnage qui dégage autour de ça. Ce qui est très fort là-dedans, c'est que MrBeast, c'est un personnage auquel on peut très vite s'accrocher pour plein de raisons. C'est quelqu'un qui, au vu de son contenu, n'est pas en manque de moyens, qui redistribue sa richesse, qui en fait du contenu, ou notamment sa dernière vidéo que j'ai pu voir où il y avait des décorations de Noël, il a mis plus d'1 million de dollars pour la réalisation de ces vidéos. Ce que j'aime bien à travers ce personnage-là et ce qui ferait que j'achèterais un de ses produits plutôt que la marque de quelqu'un d'autre, c'est déjà le personnage qu'il est et le fait de soutenir son projet aussi, ce qu'il construit et tout ce que ça englobe. Le point très fort là-dedans, c'est qu'il arrive à rassembler les gens autour déjà de son contenu sur YouTube et de mêler tout son merch autour de sa personne. Et c'est ça qui est très fort. Sachant que sa personnalité dégage du positif, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui va vers les gens, qui va aider les gens, et ben vous avez juste envie, voilà, de soutenir cette personne-là, notamment par ce biais-là. Alors justement, au-delà du fait d'acheter juste sur un t-shirt un logo avec une tête de tigre dessus ou juste MrBeast écrit dessus, vous achetez aussi ce que vous vend le youtubeur, c'est-à-dire l'image qu'il dégage. Vous achetez un mode de vie, vous achetez un mode de pensée, et pour le coup, je trouve ça hyper dynamisant. Et pour une marque, c'est extrêmement important. A contrario, si je vous compare deux exemples qui me semblent intéressants et pertinents, parce que ce sont deux très gros youtubeurs, vous avez Squeezie d'un côté et MrBeast de l'autre. Pour mon exemple, Squeezie utilise lui de son côté influenceur, c'est-à-dire qu'il va mettre en avant une marque sans non plus trop s'y lier. Il dit bien qu'il y participe, mais la plupart du temps, quand c'est redirigé sur sa chaîne et que ça parle de Yoko, c'est simplement un spot publicitaire ou une vidéo, ou ces vidéos dans lesquelles il présente un produit qu'il porte, etc. Comme le ferait n'importe quel youtubeur avec un placement de produit pour une marque qui n'est pas la sienne. A l'inverse, MrBeast, là c'est tout le monde dans ses vidéos qui le porte. Il en parle dans des lives ou dans des choses comme ça, mais principalement vous allez découvrir ces vêtements à travers ces vidéos et le nombre de gens qui vont les porter. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que dans ces vidéos, il y a peut-être 10-15 personnes différentes qui vont interagir. Déjà, ça fait du monde. Et vous voyez 10-15 produits qui peuvent potentiellement être différents. Vous avez des gens en t-shirt, vous avez des gens en hoodie, vous avez des gens en sweat, vous avez de tout qui vous permet, vous, de vous dire, oh tiens, j'aime bien peut-être la personne qui le porte par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à tout ça. Et vous allez peut-être avoir envie, justement, encore plus d'acheter le produit parce que vous le visualisez, vous voyez dans quel monde évoluent les gens qui portent ce textile là, et c'est là où c'est très fort. Je vous coupe 5 minutes, si jamais c'est une vidéo qui vous plaît, qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci grandement à tous ceux qui prendront le temps de le faire. S'il y avait une chose à retenir de ma vidéo, c'est le fait que si vous créez une marque et que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité, qui a déjà une communauté par exemple sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, ou alors que vous êtes en vogue de vous la construire, jouez sur votre identité, la puissance médiatique que vous pouvez avoir et véhiculer des bonnes ondes. Et je suis persuadé pour moi, en recopiant ce modèle à la MrBeast entre guillemets, que vous pouvez décupler vos ventes par le simple fait que vos vêtements sont portés par des gens qui rayonnent, qui sont des gens qui ont une puissance de motivation, d'envie, de détermination qui va motiver plein de gens. Et justement là, les gens vont s'identifier à ces produits aussi et ça va faire que ça va fonctionner. En tout cas, ça reste mon avis. N'hésitez pas à me partager le vôtre dans l'espace commentaire. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Moi, je vous remercie grandement de l'avoir visionné et on se retrouve demain 18h à la même heure pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.